Watukufu Akoridjabi, bonjour, nous sommes le vendredi 21 juillet et il est 6 heures. Et à 6 heures, comme tous les jours, c'est l'heure de se retrouver, même si aujourd'hui c'est une journée un peu particulière, puisque comme vous le savez tous maintenant, Samuel Bocher, notre ami, notre collègue, nous a quittés hier et nous avons donc décidé de lui consacrer cette matinale en mémoire des bons moments passés avec lui, puis aussi en mémoire des coups de bourre, des petites engueulades, bref, de tout ce temps de travail que l'on passe tous ensemble quand on travaille, voilà, et de ces moments d'amitié. Donc il va être quelque part avec nous encore pendant 2 heures ce matin. Et pour ça, certains de ses amis ont choisi d'être sur le plateau ce matin pour témoigner, pour parler de lui. C'est le cas du sénateur Tani. Bonjour Tani. Bonjour. C'est le cas également de Flo, que vous connaissez, que vous avez vu pendant des années et des années à l'antenne, au même micro. Bonjour Flo. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Christophe également. Bonjour Anne-Constance, et puis bonjour à nos invités du jour. En régie ce matin pour réaliser cette émission, vous allez retrouver comme tous les matins Omar, Adjison et Ousmane qui sont aux manettes. Et puis nous avons également Patrick Millan qui est avec nous. Vous nous entendez, Patrick? Est-ce qu'il nous entend? Pas encore. Comme je vous le disais, hier, dans l'après-midi, il était un petit peu plus de 16 heures lorsque Samuel nous a quittés. Il était malade depuis de nombreuses années. Il avait décidé de se retirer à Majinga pour à la fois se soigner et prendre aussi un peu de distance avec l'agitation du quotidien. Ce matin, sur le plateau, Flo, qui a animé cette matinale avec lui pendant de nombreuses années, vous gardez quoi comme souvenir, Flo, de Sam? Tout d'abord, aujourd'hui, c'est surtout une profonde tristesse, même si, comme vous le disiez, c'était une longue maladie. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais la première chose à laquelle je pense, au-delà des années passées à travailler ensemble, quand je pense à Sam, c'est que c'est essentiellement quelqu'un qui était extrêmement brillant. Moi, j'étais admiratif de son savoir, de sa mémoire, de sa capacité de synthèse. C'est quelqu'un, on pouvait discuter de n'importe quel sujet et il déroulait. Et il avait toutes les références et il avait toutes les dates. C'est quelqu'un qui était brillant. Avant tout, c'est le premier mot qui me vient, brillant. On a avec nous Patrick Millan qui est connecté. Bonjour Patrick. Vous m'entendez? Oui, bonjour Patrick. Je sais que vous êtes particulièrement triste parce que c'était votre camarade de travail pendant de nombreuses années, mais c'était surtout votre ami. Vous l'avez accompagné pendant ces derniers moments. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous jetez un coup d'œil derrière l'épaule sur toutes ces années passées avec lui? Personnellement, j'en suis pas encore là. On est encore dans le c'est pas possible. On est encore dans le là j'ai l'impression que je vais aller à l'hôpital pour voir comment il va aujourd'hui, en fait. Je sais qu'il y sera pas. Vous avez travaillé avec lui pendant de très très nombreuses années sur la matinale, mais également sur France Mayotte, puisque Sam l'écrivait et vous dirigiez le journal. Quels sont les meilleurs moments, les meilleurs souvenirs que vous gardez de cette collaboration avec Sam? Les meilleurs souvenirs, c'est en même temps les pires. C'est un mélange des deux. J'entendais Flo qui disait Sam est brillant et il a complètement raison. Sam, c'est une mémoire vivante, un puits de culture et de savoir. Et surtout, vous pouvez lui demander n'importe quoi, il connaissait les dates, il connaissait les noms, il savait. On pouvait lui dire tu te rappelles, il y avait eu une manifestation il y a 3 ou 4 ans. Et il y avait une personne avec un chapeau, tu te rappelles de ça? Oui, c'était telle date, tel jour, il se passait ça, ça, ça et ça. Ça, c'était
la caractéristique de Sam, c'était évidemment ça. Ensuite, les pires moments, Flo doit s'en souvenir aussi, il avait un caractère dur, on a tous un caractère difficile, du reste on ne fait pas ce métier sans avoir un fort caractère. Flo le sait, il en a un aussi, j'ai le mien aussi, on a tous... Camar était là aussi à l'époque, je me souviens, et on avait tous son caractère, et savoir qu'avec Sam, on en est même venu aux mains avant une matinale. Flo doit s'en souvenir. C'était quelques minutes avant le direct. Et on s'est battu. On s'est battu dans la régie. Et quand le décompte a commencé pour l'émission, on s'est dit bonjour en direct comme si de rien n'était. Un peu abîmé un peu partout, mais on s'est dit bonjour comme si de rien n'était. Ça, c'est donc les pires et mauvais moments, les pires moments et bons moments en même temps, parce que c'était la démonstration à quel point il était professionnel. Et puis, il y a ce moment où on a fait un pari complètement stupide. Flo était là, je pense, je me souviens plus bien, mais un pari stupide, mais stupide. On a dit, si la France était championne du monde en 98, on présentait la matinale à poil. Je m'en souviens. Voilà, et bon, la France a été championne du monde. Et vous étiez tous les deux torse nu sur le plateau. J'étais venue pour faire des photos. On l'a pas fait nu, mais on a fait effectivement torse nu, on a tenu nos engagements. Oui. Tani, vous souhaitiez être sur le plateau ce matin. C'est pas en tant que sénateur que vous êtes là. C'est pour ça que je vous appelle pas Monsieur le Sénateur d'ailleurs. Vous êtes là en tant qu'homme, en tant qu'ami de Samuel. Quels sont les événements qui ont marqué votre lien? Ce n'est pas facile aujourd'hui. Ce n'est pas facile aujourd'hui de parler après cette disparition. Nous avons tous et toutes des gens qui nous quittent. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de se dire que Sam n'est plus là. Moi, je voulais tout d'abord présenter mes condoléances à ses proches. Et parmi ses proches, il y a vous. À sa famille proche et dire la peine que nous partageons dans ces moments difficiles. Parler de Sam reviendrait à paraphraser à la fois Flo et Patrick. C'était quelqu'un qui avait une culture générale vraiment impressionnante. Vous pouvez parler de tous les sujets. C'était quelqu'un aussi de très attachant. Il mêlait ce professionnalisme et puis ce côté humain avec un certain humour, comme beaucoup d'entre vous ici. Et c'est ce mélange. En sortant d'une discussion avec lui, il fallait mettre fin à la discussion parce que il n'y avait pas le temps. On pouvait continuer pendant des heures encore à discuter, mais voilà, c'est ce côté à la fois professionnel, quelqu'un pétri d'une culture générale impressionnante et puis avec un humour. Il y a plein de moments que je pourrais vous citer avant, pendant, après les interviews, en dehors de sa profession. Voilà, c'est une très très grande perte et moi j'ai été vraiment très personnellement touché. Il était prévu que je passe en plateau aujourd'hui et merci de m'avoir permis de venir plus tôt pour lui rendre hommage également en tant qu'ami. Patrick, vous êtes toujours là, je le sais. Ces dernières années, on l'a dit tout à l'heure, il était à Majinga pour se reposer puisqu'il était malade. Et il n'a jamais quitté en réalité Kwezi. Il continuait à travailler depuis Majinga. Comment se sont passés ces derniers moments professionnels? C'était compliqué parce que il n'y avait qu'une chose qui comptait pour Sam, c'est les articles et son journal. Parce que c'est d'abord son journal, évidemment, c'est lui qui l'a créé. Même si derrière, il a fallu le reprendre et changer quelques petites choses, mais c'est d'abord son journal. Et il n'y avait que ça qui comptait. Tu sais, il était sur son lit à l'hôpital
Et j'étais assis sur son lit avec lui, je lui tenais la main jusqu'au dernier moment. Et par moments, il était conscient, d'autres moments, il ne l'était pas. Et j'arrivais plus à discerner les moments où il était conscient et les moments où il ne l'était pas. Et je continuais à lui parler de tout, comme si il comprenait tout ce que je lui disais. Et j'avais le sentiment par moments qu'il comprenait. Et à un moment donné, il me parle de France Mayotte et il me dit, je crois comprendre, qu'il me dit, il faut préparer l'anniversaire. Et je dis, quel anniversaire, Sam? Et il avait beaucoup de mal à parler, donc en me tenant la main comme ça, il me tire vers lui, et donc je tends l'oreille, et il me dit, on va bientôt arriver au 3 millième numéro. Je suis incapable de vous dire à quel numéro on est sur France Mayotte. Et lui, il m'a dit, je lui dis, mais c'est maintenant? Il me dit, non, pas encore, on est au 2934e. Incroyable. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était alité, plusieurs semaines qu'il ne touchait pas à son téléphone, plusieurs semaines qu'il ne pouvait plus parler, plusieurs semaines qu'il n'était plus en contact avec l'actualité. C'est tout simplement incroyable à ce moment-là. Et c'est dire à quel point il était... son métier, c'était sa vie. Et du reste, c'est, je crois, je suis même certain, c'était sa seule religion. Son métier est Kwesi. Il me l'a dit, c'était probablement ses derniers mots. Et puis je voudrais en profiter parce que je reçois énormément de messages et je voudrais évidemment remercier, je pense que je le ferai par message après, une fois que tout sera terminé. Beaucoup me demandent pourquoi, qu'est-ce qu'il a eu comme maladie, parce que tout le monde n'était pas au courant forcément. Savoir que Sam a eu un cancer, on va dire les choses telles qu'elles sont, un cancer de la cavité buccale, qui a été soigné il y a quelque temps à Tana, après une opération et de la radiothérapie. Puis il est redescendu sur Majinga, on l'a fait redescendre sur Majinga, parce que à Tana c'était compliqué. Et il y a eu récidive. Et on n'a pas pu soigner cette récidive. Voilà ce qu'a eu Sam. Il m'a demandé à plusieurs reprises de mettre en place une crémation. Donc on va respecter sa volonté. Elle aura lieu certainement cet après-midi ou demain. Et voilà, ça se fera dans une vraiment toute simple intimité, avec en visio bien sûr, pour sa maman, pour sa sœur, pour j'allais dire sa femme, celle qu'il a toujours aimée et qu'il aimera toujours, Céline, même s'ils ont divorcé, mais c'était sa femme, la femme de sa vie, et je suis certain que c'était aussi l'homme de sa vie à Céline, même s'ils sont plus ensemble. Donc voilà, ce sera une simple cérémonie où on essaiera de dire quelques mots, et il veut partir avec le feu et le vent. On va respecter sa volonté. Une partie de ses cendres seront jetées dans l'océan Indien, là où il a vécu entre la Réunion, Mayotte et Madagascar, et une autre partie que je ramènerai probablement en septembre à sa famille du côté de Caen. Merci beaucoup, Patrick. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. Flo, comment on travaillait au jour le jour avec Sam? On travaillait de manière précise et surtout extrêmement rapide. Sam avait tout un temps où il discutait beaucoup, comme le disait le sénateur tout à l'heure. Il discutait. Et puis à un moment, il arrêtait de discuter et il partait dans son sujet. Et il se mettait à écrire une fois qu'il avait toutes les informations qu'il fallait. Il y a certains sujets qui lui tenaient à cœur et effectivement, il pouvait avoir un petit peu de caractère par moment. Et alors là, c'était même pas la peine d'essayer de contredire. Il faisait quand même un vrai travail de fond sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il maîtrisait tellement que pour le contredire, fallait avoir étudié le sujet pendant 10 ans. Mais à côté de ça, moi, c'est vrai qu'on est dans un moment triste, mais on a commencé à travailler ensemble en, je crois, juillet 2010. C'est 8 ans de matinale.
On a commencé avec un couteau et 2 bouts de ficelle. Hein. On avait 3 tabourets à la barge. Sam était un homme d'écriture et de presse-papier. Hein. Il n'avait jamais tenu un micro. Au départ, oui. Et c'est aussi justement beaucoup de fou rire, malgré son sérieux, malgré la gravité des sujets qu'il avait à traiter. Il y avait Camard, effectivement, il y avait aussi Clémentine Baye qui était avec nous. On n'avait pas les moyens que Kwesi a maintenant, hein, donc on travaillait dans d'autres conditions. Et ça, malgré la lourdeur de sa charge, parce que comme le disait Patrick, hein, France Maillot de Matin, c'est avant tout Samuel Bocher, il est capable d'en écrire 4 par jour, avait toujours une certaine légèreté, un certain détachement, et il était capable entre deux séquences de passer à autre chose et de rire. C'est quelqu'un qui est, enfin pour moi, hein, qui était véritablement agréable. C'est quelqu'un de foncièrement gentil dans le travail et à l'extérieur du travail. Et la limite entre les deux était très floue. Moi, c'est très rare, hein. Patrick pourra vous le dire. En dehors du travail, je vois très peu de gens avec qui je travaille. C'est comme ça depuis que je travaille, hein, donc ça fait 85 ans. Mais non, 83. Ça me faisait partie des gens que j'avais plaisir à voir en dehors du travail. Et je me rappelle quand il est arrivé, parce qu'avec Patrick, on rédigeait un genre de petit journal sur sa terrasse le soir. Et Sam est arrivé, il nous a amené un bloc le matin avec des phrases sans virgule, hein, des pavés de 3 pages où il n'y avait jamais une virgule, on ne pouvait pas respirer. Donc après, il a appris à en mettre. Mais voilà, je revois cette arrivée de Sam dans ce monde-là, sa capacité à fournir du travail. Il avait une phrase qu'il disait tout le temps, il disait « Je suis corvéable à merci ». Il était marié avec son travail. Mais c'était quelqu'un pour moi de drôle, d'attendrissant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'était quelqu'un d'attendrissant et puis surtout d'enrichissant humainement et puis d'enrichissant intellectuellement et professionnellement. Moi, j'ai énormément appris sur Mayotte, parce que moi, je suis arrivé à Mayotte qu'en 2008. Donc, quand on a commencé la matinale ensemble, ça faisait 2 ans que j'étais là. Et ça a été un accélérateur pour moi de compréhension de la société mahoraise, de tolérance et d'analyse. Tani, Sam était un journaliste, on l'a entendu, exigeant, hyper pro, et comme le disait Flo, le coincé était particulièrement compliqué. Il était craint aussi par ceux qui avaient à passer sur le plateau. Pourquoi il était craint? Moi-même, hein, j'avais toujours peur qu'il me sorte un truc qui m'aurait mise extrêmement mal à l'aise. Il était craint de par cette connaissance infinie sur tous les sujets. Moi, c'est ces analyses juridiques qui me passionnaient. Et quand on craint soi-même de dire des contre-vérités, de dire des bêtises, eh bien, on craint d'avoir en face de soi quelqu'un qui peut tout de suite te remettre à ta place et te dire les choses. Il y a une chose aussi que je voulais souligner sur lui, c'est qu'il y avait beaucoup de sujets qu'on pouvait partager, mais il n'hésitait pas à marquer sa différence et à persister et signer, y compris sur des avis politiques, mais sans polémiquer. Et ça aussi, moi, pour l'homme politique que je suis, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un comme ça. Il n'est pas le seul, mais il avait cette particularité à défendre sa position jusqu'au bout et puis expliquer pourquoi et comment il n'est pas d'accord avec telle ou telle position. Voilà, il était craint parce qu'il maîtrisait ses sujets et il avait cette particularité de pouvoir aller jusqu'au bout de l'analyse, au point qu'on pouvait se dire bon, mais c'est bon, on clôt là le débat, on le reprendra peut-être un autre jour. Il avait souvent le dernier mot. On va tourner une page de pub et écouter le journal en mahorais de Fatiu Ibrahim. Flo, vous allez nous laisser parce que vous avez d'autres engagements. Merci d'être venu ce matin et d'avoir organisé votre matinée qui était déjà cadrée pour prendre le temps de revenir sur le plateau et témoigner. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Il est un
un petit peu plus de 6h30. Il est 6h37. Vous êtes toujours en direct sur Coésie à l'écoute de votre matinale. On poursuit cette édition qu'on a décidé avec toute l'équipe de Coésie de consacrer à Samuel Bocher. Si vous nous rejoignez, Samuel nous a quittés hier après-midi, un peu après 16h. Il s'est éteint. Il était donc à Majunga. Il souffrait depuis plusieurs années d'une longue maladie. Patrick Millan en parlait tout à l'heure. Il avait un cancer depuis de nombreuses années et probablement que France Mayotte, écrire dans France Mayotte, l'a fait tenir plus longtemps. En fait, il était particulièrement attaché à son travail et à son journal, et écrire était en quelque sorte une bouffée d'oxygène. Tani, on parle de la situation de Sam et de sa santé, mais ici à Mayotte, il y a beaucoup de malades aussi du cancer. Le cancer fait énormément de ravages chez nous ici, pas que chez nous, mais particulièrement à Mayotte. Moi-même, dans ma famille, j'ai hélas eu de très très proches personnes, ma grande-sœur notamment, mon tonton, qui ont été emportés par cette maladie. Et c'est l'occasion vraiment de souligner le travail que font ces associations, oui. Amalka et compagnie, pour faire de la prévention. C'est très important dans une société où on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de fatalisme, mais ce n'est qu'une impression. Faire de la prévention sur le comportement, sur l'alimentation, sur tous ces gestes du quotidien qui peuvent nous éviter le pire. Le cancer fait des ravages chaque année, et chaque année la situation est de plus en plus préoccupante. Mais en même temps, des études montrent aussi que, en faisant de la prévention, les femmes, par exemple, par rapport au col de l'utérus, mais même dans nos comportements de tous les jours, eh bien, on peut parvenir à éviter cette terrible maladie. Et l'occasion aussi de saluer l'équipe du CHM, et notamment le service oncologie, qui prend en charge les patients à la fois pour leur traitement, c'est-à-dire soigner la partie du corps qui est malade, mais aussi qui passe beaucoup de temps à accompagner la personne, car c'est aussi une clé de la maladie pour s'en sortir. Christophe, vous n'avez pas travaillé avec Sam, vous êtes arrivé dans l'équipe après qu'il ait rejoint à Majunga. Néanmoins, vous l'avez beaucoup regardé à la télévision. Bah oui, pour moi ça a été un très grand moment, beaucoup de plaisir de l'avoir suivi en tant qu'auditeur, et c'est vrai que ce que disent tous vos invités, en tout cas sur ce plateau, je suis vraiment à 100% d'accord avec eux. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, une culture générale complètement dingue, et là où c'est vraiment athlétique intellectuellement, c'est que la culture générale à Mayotte est extrêmement difficile. Ici, on n'a pas Google, oui. On n'a pas énormément de journaux qui vous racontent l'actualité sur les effets temps. C'est-à-dire que vous êtes obligé de sortir, rencontrer des gens, aller au procès, aller dans les mairies, rencontrer les acteurs politiques, rencontrer les acteurs locaux pour essayer d'ingurgiter ce qu'ils disent, savoir le vrai du faux, et en sortir toute une actualité de ça. Et c'est vrai que Samuel Bocher avait en tout cas cette connaissance-là, ce qui faisait vraiment, pour moi, pour ma génération, c'était vraiment le premier journaliste d'actualité où on l'écoutait, où on n'était pas forcément d'accord parce qu'il avait des idées très arrêtées. Et en tout cas, il les défendait. Et c'est vrai qu'en l'écoutant, c'est de dire « Ah, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais par contre, il n'a pas tout à fait tort ». Et c'est vrai que c'est extrêmement rare, en tout cas, et de plus en plus rare, en tout cas, maintenant. Et c'est vraiment ça que
que je retiens de lui. Et puis le duo Patrick Mian, Samuel Borcher, qui sont Patrick Mian a aussi ses connaissances de son côté, et c'est vrai que les deux nous régalaient d'un point de vue actualité. Et puis je repense aussi au moment de Fou Rire où on les voyait torse nu. Ça m'a complètement marqué, et j'étais là, je dis mais c'est complètement débile. Et c'est vrai que maintenant, plusieurs années après, je repense et je me dis c'est magnifique. Et c'est vrai que Flo, tout à l'heure, quand il est arrivé pour animer avec nous la première partie de l'émission, il rappelait une fête d'Halloween dont il avait revue hier soir. Voilà, pour se souvenir, il avait regardé d'anciens programmes, et il parlait d'une fête d'Halloween où Patrick et Sam s'étaient déguisés en sorcières avec le déguisement, oui, le nez, les dents. Il y avait les toiles d'araignée partout, oui, tout à fait. Donc voilà, je retiens vraiment de ce camarade tout ça, et puis je vois aussi l'attachement qu'a toute l'équipe pour Samuel, pour l'avoir accompagné jusqu'au bout, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, et on voit vraiment l'aspect familial qu'a l'entreprise Kwezi. C'est pas quelque chose de très courant, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Alors on a au téléphone ce matin, il tenait à être avec nous ce matin. Il a pris sa retraite depuis quelques années, et il a animé, on se souvient, l'émission Chez Dom sur Kwezi pendant de très nombreuses années. Il a travaillé, et forcément avec Sam. Il est au téléphone avec nous. Bonjour Dom. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à tout le monde, bonjour à tout Mayotte. Vous êtes maintenant à la retraite depuis quelques années, mais je sais que vous continuez à écouter et à regarder les programmes de Kwezi. Vous gardez quoi comme bon souvenir de Sam? Sa plume, Anne-Constance, parce que ce qu'on n'enlèvera pas à Samuel, c'est que Samuel était un ouvreur de conscience. C'est quelqu'un qui savait expliquer les choses aux gens avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de choses. Et de cette manière-là, il passait des messages très simples. Alors, vous avez travaillé de nombreuses années avec lui. On ne vous décrit pas non plus le caractère fort, quelquefois en acier trempé, que pouvait avoir Sam. Les moments les plus difficiles que vous avez pu passer avec lui? Alors, il n'y a pas de moments difficiles. Sur le moment, ce sont des moments difficiles, mais après, ça se transforme en bons souvenirs. Mais moi, je me rappelle de Samuel. Samuel, avec sa liberté de penser et son ouverture d'esprit, amenait parfois, appelait beaucoup d'animosité de certaines personnes. Et ça, il traversait ça avec une maestria, avec une force qui montrait son intérêt autour de la vérité. Et c'est pour ça que c'était, pour moi, un immense journaliste. Merci beaucoup, Dom, d'avoir été avec nous ce matin. Sa famille nous écoute, et je pense que tous ces bons souvenirs, et puis voilà, ces moments d'emportement que les uns et les autres racontent, voilà, je pense que ça les touche, parce que j'ai cru comprendre qu'ils découvraient aussi la personnalité de Sam au travail. Est-ce qu'il vous est arrivé, Tani, de lire des articles écrits par Sam dans France Mayotte qui vous ont énervé? Parce que vous faites l'actualité de Mayotte, et c'est vrai qu'il avait des opinions qu'il écrivait. Est-ce qu'il vous a énervé des fois? Plus d'une fois. Plus d'une fois, et ce que je faisais systématiquement, c'est que je l'appelais derrière pour remettre les choses à leur place, selon moi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, sur certains points, il persistait et signait, et sur d'autres, où il pouvait s'être trompé, il l'admettait assez facilement. Mais dans la mesure où c'est quelqu'un qui étayait toujours ce qu'il disait, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, on voyait qu'il allait jusqu'au bout de son analyse. Moi, une chose aussi qui me marquait souvent,
C'était, je ne me souviens plus de l'émission, mais c'était au tout début de la matinale où Patrick et lui, en fait, décidaient sur un sujet. L'un était pour, l'autre était contre. Et puis là, il y avait une bataille d'arguments. Et parfois, moi, j'écoutais ça en venant au travail. Et à chaque fois, je me disais, mais comment font-ils pour être aussi persuasifs alors qu'ils ont choisi au dernier moment qui allait être pour, qui allait être contre. Et moi, ça me renvoyait quelque part à la profession d'avocat, où on nous dit à l'école d'avocat, on défend une cause, on ne l'épouse jamais. Et ça me faisait penser à ça. Ils défendaient des causes et c'était assez spectaculaire, en plus de l'enrichissement sur le fond du sujet en question. Et ce jeu de rôle, moi, m'impressionnait beaucoup. Christophe, en 2018, Sam était à l'antenne, il avait le stylo, si je puis me permettre, de France Mayotte Matin. Vous étiez dans le combat des collectifs et notamment de cette grève qui a paralysé Mayotte, avec quand même beaucoup d'entreprises et de personnes qui étaient mécontentes de ces blocages. Comment vous avez vécu la manière dont Samuel racontait ces événements ? Moi, je m'en rappelle que on avait commencé, en tout cas en 2018, en rappelant les accords avec le ministère des Affaires étrangères qui était secret. En fait, on avait eu des renseignements auprès de la préfecture qui nous avait ramené, en tout cas, les papiers qu'on avait diffusés. Et c'est vrai que ça avait choqué, en tout cas, une grosse partie de la société, et notamment lui qui avait fait un papier. Et je m'en rappelle qu'il y avait Madame la députée qui était à l'époque... qui n'était pas députée. Qui n'était pas députée, qui était une militante, qui n'était même pas présidente d'association. Elle était juste militante. Elle avait été invitée, en tout cas, sur ce plateau. Et puis, il y avait eu le premier clash qu'elle a eu, en tout cas ici. Et puis, finalement, après ce clash, ils s'en sont ressortis ou se sont serrés la main. Et puis, les choses ont beaucoup évolué des deux côtés. Donc, moi, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je disais... je me rappelle de lui et de son caractère et de dire qu'il a raison et puis c'est comme ça. Et puis en effet, il avait tout un argumentatif qui ressemblait beaucoup à ce qu'on peut faire sur le papier, hein, c'est-à-dire que vous expliquez, etc. Et il avait tout ça où il déballait son argumentatif. Et puis là, vous regardez, vous dites c'est farfelu, mais c'est tout à fait possible. Ça se tient. Et c'est vrai, et c'est extrêmement rare. Chez des personnes où on a cette force de persuasion, excusez-moi, qui l'a. Et puis c'est vrai que dans ses analyses, parfois il avait raison, parfois il avait tort, parce que lui il faisait des analyses politiques et puis on avait le résultat par la suite. Mais en tout cas, la politique fiction qu'il avait, c'était tout à fait possible, hein, c'était tout à fait probable. Et puis souvent il avait raison aussi, hein, faut le dire. Et puis il avait ces sujets phares. Oui, fétiches. Ouais, ces dernières années, je travaillais très souvent avec lui dans le cadre de France Mayotte et je sais très très bien que dès qu'il y avait un papier sur le port à faire, sur le fret maritime par exemple, c'était pas la peine d'attribuer le papier à quelqu'un d'autre. Et je me souviens très très bien, c'était l'un des derniers papiers qu'il a écrit d'ailleurs sur le fret maritime, où la société CMA-CGM avait dit, bien voilà, on va faire une réduction sur un conteneur dont on va faire le prix à 7 000 ou 7 500 euros, je ne sais plus exactement quelle était la somme, et dans les faits, c'était faux. Et donc, on en parle avec Sam, et il me dit, bon, là, tu me dis pas 2200 signes, hein, j'en fais 5000. Hein. Et il avait effectivement sorti un papier de 2 pages sur le sujet qui était... épineux et complexe. Ouais, j'allais dire piquant. Épineux, de toute façon, les sujets du port, hein, ici, c'est des sujets à débat, parfois des sujets tabous, il y a des affaires judiciaires derrière. C'est ça. Donc, non, c'est sûr que c'est un sujet qui est épineux et qui est complexe dans la compréhension, hein, parce qu'il y a des questions de droit, il y a des questions de logistique, il y a beaucoup d'études derrière, donc il est quand même assez rare de trouver
des personnes qui sont capables d'en parler. Et les personnes qui en parlent, ils ont souvent des partis pris. Donc voilà, c'est épineux et complexe. Et 5000 signes, donc ça qui représente quand même 2 pages en 30 minutes. Il faut quand même, faut quand même le dire. Cette vitesse d'exécution, moi, avant de le connaître, je pensais qu'il se documentait, il le faisait, mais il avait cette capacité à réfléchir, à écrire très rapidement les choses. Et ça aussi, c'est une de ses particularités. Alors on a au téléphone Atoumani Harouna qui connaissait très très bien Sam. Il travaillait aussi avec Céline et qui voulait témoigner. Bonjour. Bonjour Anne. Vous vouliez témoigner ce matin en mémoire de Sam. Depuis le cours avec Patrick, stage au quotidien, tu es un peu de Sam après-midi, effectivement. Je tenais comme à témoigner. On vous entend très 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 mal. Vous devez être dans une zone de mauvaise réception. Je tenais à témoigner sur la personnalité de Sam en tant que grand frère, mais aussi un ami, un professionnel. J'ai pu avoir 22 ans aux côtés de Sam entre ses articles, mais aussi à la maison où, comme disait monsieur le sénateur, de fois, on peut ne pas être d'accord, mais à la fin, il me tenait l'épaule, je suis son frère. Et donc, aujourd'hui, c'est lourd, c'est très, très, très lourd de penser que Sam nous a quittés, un homme engagé sur Mayotte. Mais c'est l'un de rares personnes venant d'ailleurs qui était passionné de son travail. Des fois, comme je vous le disais, à travers mes fonctions, il écrivait sur moi. Je disais, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et il me rappelle qu'il fait son boulot. Et qu'à la fin, on se retrouve avec le fou rire et on passe. Donc Mayotte vient de perdre quand même une personne qui aimait cette île, qui a démontré que l'océan Indien aussi c'est un territoire assez riche. Il a voulu rester aux alentours alors qu'il a toute sa famille à métropole encore. Donc, j'ai pas le mot, c'est lourd. J'ai vécu quand même avec sa femme pendant 17 ans comme associé, donc que je tiens à rendre hommage aujourd'hui. Elle se retrouve à l'île de la Réunion, c'est difficile. Et Sam, aujourd'hui, repose en paix à Majinga. Je tiens aussi à féliciter et remercier Patrick avec beaucoup de courage depuis quelques jours. Pour terminer, j'étais ami dès l'arrivée de Patrick et lui, Sam, qui était déjà à Mayotte, ne voyait pas exactement le projet que Patrick voulait porter, qui critiquait d'un côté. Donc c'était difficile pour moi, d'un côté, soutenir Patrick et de ne pas écouter Sam. Et entre-temps, et à la fin, je retrouve ces deux hommes se retrouver autour d'une table. Donc c'est magique, c'est ça, en fait, l'homme dans lequel il nous retient beaucoup à cœur. Ce n'est pas quelqu'un rancunier, mais quelqu'un, s'il a des choses à dire, il le dit, après il passe Merci la beaucoup, page. Voilà. en tout cas, pour ce témoignage. Et c'est vrai que
quand j'écoutais raconter l'histoire entre Patrick et Sam, en fait, c'est tout simplement une histoire d'amitié, en fait. On s'entend, on se dispute, mais in fine, c'est pas bien grave. On se retrouve quand même. Et comme dit souvent Patrick, dossier suivant, en fait. Exactement. Eh bien, écoutez, il est presque 8 heures. C'est la fin de cette émission qui marque également la fin de la saison pour nous, puisque nous allons prendre tous et toutes quelques vacances. Mais rassurez-vous, ça ne durera pas bien longtemps, puisqu'on sera de nouveau à l'antenne le 21 août avec... plein de nouvelles émissions, avec plein de choses pour vous, évidemment, pour à la fois vous informer, pour à la fois vous permettre d'accéder à la culture, à l'info, à la musique. Il se passe plein de choses, en fait, à Mayotte. Et on va vous proposer une grille un peu nouvelle pour, justement, vous permettre de toujours mieux savoir ce qui se passe partout sur le département. Un grand merci à toute l'équipe pour la matinale, mais aussi pour toute la saison que l'on a passé ensemble. Merci à Jason et à Omar qu'on voit là. Merci à Yakidou qui court tous les jours partout sur le terrain pour aller à la quête de l'info. Merci à Ousmane qui est dans le bureau d'à côté mais qui travaille avec autant d'ardeur que Omar et à Jason. Merci aux chroniqueurs de la matinale, à Fatihou, à Christophe. Merci à Raos. Merci également à Cassandra qui sera avec nous tous les jours à partir du 21 août. Merci également à Patrick qui est toujours avec nous, même si vous ne le voyez pas à l'antenne tout le temps comme avant. Il est toujours là pour celles et ceux qui me disent « Mais il est où Patrick ?» Mais Patrick, il est là, en fait. Pas à l'antenne, mais il est là. Merci à chacun d'entre vous. J'ai oublié de remercier Lutfi également, qui est en ce moment avec Ousmane et qui monte les émissions, qui organise, qui fait tout le travail en fait indispensable pour que vous puissiez nous suivre tous les jours. Et merci surtout à chacun d'entre vous. Merci de votre fidélité parce que si vous n'étiez pas là, nous non plus, on ne serait pas là. Et puis merci à nos invités. Et je fais une grosse bise au sénateur Tani qui répond toujours présent quand je l'invite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Je dis au revoir à Sam. Comme il aurait dit, show must go on. Exactement, et on fait tous et toutes une grosse bise à chacun des membres de la famille de Sam qui nous regardent ce matin. On a passé beaucoup de temps avec votre fils, avec votre frère, et on a passé du bon temps avec lui. Et en tout cas, moi personnellement, je retiendrai tout ce qu'il m'a appris sur France Mayotte pour écrire vite et bien, pour ranger mes dossiers surtout, et ne rien perdre. Passez tous une très belle journée, passez également un bel été, et on se retrouve à l'antenne, bon pied, bon oeil, dès le 21 août à 6h.